On va donc pouvoir finaliser notre partie avant en NURBS, mais avant ça, sur le pare-choc, je me suis rendu compte d'une chose, une petite erreur vis-à-vis du modèle réel de la voiture, c'est que vous voyez ici, on a un renfoncement, alors que regardez bien, en fait, c'est tout droit. Petit moment d'inattention, j'ai oublié, donc on va corriger ça tout de suite, très vite. Donc on va désactiver l'hyperNURBS ici. Alors, petit raccourci qu'on n'a pas encore vu pour désactiver l'hyperNURBS, c'est d'appuyer sur la touche Q sur le clavier. Ça désactive et ça réactive l'hyperNURBS, donc on va s'en servir régulièrement. Sur les parties d'avant, on est allé vite, mais là il va falloir peut-être passer d'un à l'autre pour voir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode glissement, en mode point. On appuie sur CTRL et on va faire simplement cette opération de ramener à chaque fois les deux points qu'il y a en arrière vers celui qui est à l'extérieur. Et ce qui se passe, c'est qu'en haut et en bas, regardez, on a deux triangles, donc en faisant U et Z et à se fusionner, et bien en fait on obtient tout simplement un quadrangle, donc on n'a pas trop à se fatiguer. On va ramener un petit peu ces points-là pour rendre la chose bien droite, à peu près comme ceci. Voilà. Petit contretemps, je m'en excuse. On va maintenant pouvoir passer au lissage de cette partie. Donc on active avec notre HyperNURBS et on va commencer tout de suite avec cette ligne ici. Vous vous rappelez qu'on avait fait cette chose un petit peu disgracieuse. On va voir comment ça peut s'arranger et si ça s'arrange bien directement comme ceci. Donc sélection de boucle, on voit que ça ne marche pas terrible à cause des triangles, tout ce qu'on a. Donc on va sélectionner toute cette ligne comme ceci. On va faire clic droit biseauter et on va en faire un à peu près de cette taille. Et donc voilà, ce qui se passe quand on a une ligne qui part de côté comme ceci, c'est que ça fait toujours deux points, donc pas de problème, on les sélectionne et on fait soudure, on met au milieu. C'est juste qu'il faut se rappeler que quand on voit ce genre de choses, regardez, ici ça pose pas de problème parce que notre point initial qui a été séparé en deux était relié à quatre arêtes, une ici, une ici, une ici et une ici. Alors que là nous en avions plus, nous en avions 5. Une cinquième qui partait comme ceci. Donc ça pose toujours un peu problème. C'est toujours bon de savoir les repérer avant de faire le biseau, comme ça au moins pas d'embrouille. On voit qu'ici, eh bien, on a toujours un petit pincement. Alors, on va essayer de le résoudre de manière simple. Si je fais ça, vous voyez, ça corrige. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours ces triangles et qu'on était plutôt content d'avoir résolu le problème précédemment du quadrangle. Donc en fait, ici, on a une surface, vous voyez, la surface ici est relativement plate. Donc plutôt que de faire le coup de raccorder comme ça pour faire un quadrangle, on va le faire plus haut. Mais je ne vais pas le faire sur le point directement haut, donc d'ores et déjà, je me mets en mode boucle, et je vais rajouter cette ligne que de toute manière il faut rajouter, regardez, puisqu'elle vient ici mettre l'angle plus droit. D'ailleurs, je vais tout de suite faire comme ça, sur le bord de l'aile, vous avez vu ici, comme ça c'est fait. Et maintenant, ici, je vais pouvoir repasser en mode ligne, et venir répéter l'opération, comme ceci. Je viens en mode polygone, UZ pour fusionner, UZ, et ça a été très léger, mais en fait, c'était beaucoup plus propre à ce niveau-là. Et sur la bordure, il y avait un ou deux petits pincements. Si on regarde sur le nubs, on voit qu'ici il y en a un, mais il est plus léger, se verra beaucoup moins rendu que si vous l'aviez ici. Donc on va s'en contenter pour l'instant, on va rester comme ceci. Pardon, pare-choc avant. Ok, on va continuer. On va rajouter la petite ligne en bas, puisque tout à l'heure on a commencé à faire le tour. Vous voyez que si je la rajoute, ça part un petit peu n'importe où. Donc ce que je vais faire, je sais plus si on l'a déjà fait, c'est que je vais sélectionner, vous voyez, très rapidement, grossièrement, là où je veux que ça s'arrête. Et si je viens ici et que je clique, eh bien ça s'arrête au bord de ma sélection. C'est juste revenu ici, donc je vais désélectionner ces polygones-là pour éviter tout problème. Voilà. Et donc maintenant, si je refais mon coup de couteau,
Voilà, il s'arrête ici, très très bien, c'est exactement ce que je voulais. Donc je désélectionne, je reviens en mode K, couteau, hop, un petit coup en arrière, pour venir jusqu'à la symétrie. Et là je fais une soudure, pas une soudure, j'ai encore fait couture, soudure ici. Cette ligne pour l'instant, on n'en voit pas l'intérêt parce que ça donne pas d'effet. Quand on fera l'épaisseur, c'est là que ça se jouera comme précédemment, bien entendu. On va maintenant revenir en mode arrête. On refait V sélection par boucle. On prend tout notre tour ici qui concerne l'aération. On refait un biseau. Et en fait, il est extrêmement dur dans la réalité. Enfin, un arrondi très, très marqué. Donc on va le laisser. On peut faire subdivision ici pour si vous n'avez pas vu cette commande. Vous voyez subdivision 1 ici. Vous voyez que ça rajoute une arête au milieu. Et ainsi de suite si j'en rajoute 2, 3, 4. Mais vous voyez que ici ça fait, lorsqu'on a des problèmes comme ceci, regardez si je reviens à 1, on a le même cas de figure que tout à l'heure, des edges qui sont plus nombreux, donc ça pose problème. Si je mets, au plus je monte, au plus il va y avoir de points à travailler, donc on va revenir à 0, et en fait on va rajouter ensuite en mode boucle, une fois qu'on aura corrigé tout ce genre de problème, on va rajouter une boucle à l'intérieur pour durcir l'arrondi, et ça allège un petit peu le travail pour nettoyer ensuite, qui est souvent un peu embêtant. Surtout quand il y a beaucoup de points, on ne s'y retrouve plus, on ne sait plus où sont les points d'origine, etc. Donc on va faire ça comme ceci. Normalement le tour est fait, il suffit de vérifier. Donc avec le couteau, je remets une petite ligne à l'intérieur pour la résolution. Et du coup, c'est durci. C'est évidemment beaucoup plus propre. Donc déjà vous avez vu que notre pare-choc, rien que la ligne d'en haut et l'aération, commence à avoir quelque chose qui ressemble à une vraie carrosserie. C'est plus tout mou. Il reste encore cette partie et on va la métamorphoser tout de suite. On va commencer par ajouter, vous voyez que ici on avait une ligne plus dure, donc on va la recréer ici. Mais si je clique à côté, vous voyez que ça pose là aussi problème. Donc on va y revenir par la suite. Donc je fais quelques tests pour voir. On va faire par étapes pour y aller tout doucement parce que ici la zone est relativement compliquée. Parce qu'il y a aussi, vous voyez, cette petite avancée à prendre en compte. Et on va s'en occuper, il va falloir procéder, on va dire, par étapes, de manière plus ou moins intelligente. Donc première chose qu'on va faire, on va commencer par là, vous voyez, en plaçant ma souris ici. Hop, je viens durcir le contour, vous voyez, on le voit mieux ici. Si je fais un CTRL Z, c'était tout mou. CTRL Y pour revenir, voilà. On durcit un petit peu ici déjà. Ça sera ça de fait. Donc une chose que j'ai pas fait depuis, j'y pense dans ma tête depuis un moment, mais je l'ai pas fait, on va le faire tout de suite. C'est qu'on est d'accord que là, c'est très blanc. On voit pas très bien ce qui se passe. Jusqu'à présent, ça ne posait pas trop de problème, mais là, j'aimerais bien voir mieux où sont mes points, où sont les choses. Donc on va créer un nouveau matériau ici. Dans couleur, on va baisser, on va dire à 50. Je prends mon matériau, je clique et je glisse sur l'hypernurbs. Voilà. Quelque chose de plus foncé. Peut-être que certains d'entre vous se sont dit pourquoi pas l'avoir fait avant. C'est vrai. Ça m'a pas posé de problème jusqu'à présent, mais là un petit peu plus. Donc on va partir comme ceci. Donc ici, vous voyez que c'est un petit peu, ça permet de faire ligne par ligne. Vous voyez que là on a 2 points, que si je les lis pour conserver l'arrondi, comme ici d'ailleurs, ce qu'il faudrait que je fasse, j'ai que 2 points, ça fera un triangle. Donc on va rajouter une ligne pour avoir notre quadrangle, mais on va pas la rajouter ici, on va la rajouter en dessous. Comme ça en même temps ça durcit ici, c'est très bien. Et donc maintenant je peux venir prendre ces points là, je soude. On va regarder le raccourci, soudure c'est MQ, permettre de s'en rappeler, puisque tant qu'à faire, je vais rajouter une ligne ici, et on y va, MQ, hop, voilà. Mais en fait je fais une grosse bêtise, je suis vraiment pas concentré des fois. Ici il n'y a pas besoin puisque ça reste marqué, c'est officiel, il y a juste au bord, mais allez, on va dire qu'on la laisse. Voilà, ce qui se passe c'est que regardez bien sur la vraie voiture, ça va vraiment jusqu'au bout, donc ça reste marqué, donc il ne faut pas faire ce que je venais de faire. On peut peut-être le faire au bout et encore,
On va rester sobre pour le moment, on va le laisser comme ça. Et ici, par contre, on peut venir UZ, venir, voilà. Prendre ça en quadrangle. Donc on regarde de l'autre côté ce que ça donne. Déjà, ici, on commence à avoir, sur cette zone-là, enfin, une zone bien définie. Ici, c'est pas encore assez durci, vous voyez que c'est encore bien arrondi, c'est normal, il nous manque une arête qu'on va venir positionner ensuite. Mais déjà, on commence à mieux sentir la forme. Donc, cette arête, on va venir, ici, on va venir voir comment elle travaille. Vous voyez que si je la mets comme ceci, elle ressort. Enfin, elle repasse comme ça. C'est pas ce que je veux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire à la main. Et on va venir directement cliquer ici, en passant par-dessus tous les autres points. On fait espace pour annuler le reste. Je vais venir finir ma boucle. Ah, ça ne veut pas aller en haut. Bon, je vais devoir le faire à la main. Tac. Oups. Petite saute, je sais pas d'où vient ce bug. Voilà. Maintenant, si je viens voir de plus près ici, donc touche S pour venir se rapprocher, mais avec la symétrie, j'ai l'impression que ça pose problème. Non, je sais pas pourquoi. Bon. Et petit bug, des fois on s'explique pas, peut-être en mode point, non plus, bon, c'est bien, c'est pratique. Donc, ici, si je désactive, vous voyez que là on a un beau triangle, mais celui-ci on va pas l'enlever, on va pas souder ces deux points, sinon, vous voyez que ici, le fait d'avoir des points, ça permet de bien définir la pointe. Donc, au lieu de prendre ces deux points en un seul pour casser mon triangle, pardon, je vais venir travailler ici. Ce qui va se passer, c'est que j'aurais bien fait un point en plein milieu et je ferai les tirer de l'autre côté pour faire un quadrangle, mais il se trouve que si je regarde bien ici, j'ai déjà 3 points, donc je vais venir à peu près me placer. C'est pas simple, ça va venir. Voilà, donc je dézoome comme il faut pour bien voir. Voilà. Et du coup, me voilà avec 2 quadrangles en face et un quadrangle ici. Je vais venir glisser un petit peu parce que je vous l'ai peut-être pas dit, mais c'est mieux d'avoir un quadrangle pardon, bien défini, c'est-à-dire d'avoir 3 points sur les mêmes lignes. C'est mieux de faire glisser un petit peu pour que ça fonctionne bien, qu'on n'ait pas d'ennui. Et si je smooth, avec la touche Q pour activer le nord, bien entendu, regardez bien, ici, on a une belle pointe, bien ancrée. Là, vous voyez que ça reste arrondi, c'est normal, on n'a pas continué la ligne, alors qu'ici, c'est bien durci, c'est exactement comme on veut. Et que là, on est vraiment bien, ça fait plus mou du tout, c'est bien dur. C'est ce genre de sections qui sont toujours un petit peu plus dures à négocier lorsqu'on travaille avec du NURBS. Et que là, ça n'a pas été trop dur en fin de compte. Et donc là, ce qui va se passer, on va re-regarder la photo, c'est que la ligne ne va pas être tirée jusqu'en bas. Regardez bien. Ça se distingue un petit peu ici, mais en fait, là, vous voyez, au reflet, il y a un arrondi. Donc en fait, on va faire cet arrondi également. Donc plutôt que de tirer notre ligne en bas, on va venir la faire ici et la continuer ici. Vous voyez, on a l'arrondi un brin mieux défini, c'est encore un petit peu tout carré, on va arranger ça également. Et en fait, cette ligne qu'on a créée ici, on va la continuer à la main et elle va pouvoir venir. Ah, j'ai raté un point, je crois, exactement. Alors, comment on va négocier ça? Parce que j'avais oublié ce petit arrondi, ben pas de problème. On va venir récupérer ici et ensuite attraper notre ligne précédemment commencée. Et là, je vais simplement venir souder mes points au milieu à peu près. Voilà. Et là, je vais continuer ma ligne. Comme ceci. Alors là, pareil, il va falloir bien négocier le zoom. Voilà. Ici. Et je vais rester comme ça. Je ne vais pas aller me connecter au point là-bas pour l'instant. On y viendra après quand on aura fait la ligne du dessus. On va faire d'ailleurs tout de suite. Donc vous voyez que maintenant, si je vais, même chose encore de l'autre côté de la symétrie, maintenant,
en bas, à part ici le petit pincement qu'on va travailler après. Du coup, j'ai cette ligne ici qui est bien, et en haut, c'est encore arrondi, alors que ça doit être également bien marqué. Et bien, on va le faire tout de suite. Donc, je reviens pour zoomer très proche ici et attaquer ma ligne. On continue le long de l'arête précédemment créé sur le low poly. On vient se placer là et ici. Et là, du coup, normalement, voilà, c'est bien précis. Vous voyez, ça fait la bonne ligne qu'on veut. Il y a ce pincement qui est évidemment plus fort encore que tout à l'heure. On va les travailler, mais vous voyez qu'on n'est pas loin d'avoir fini. Il suffit ici d'arranger un peu parce que ça manque un petit peu de définition. On aura notre aération là qui sera bien formée. On pourra passer à l'épaisseur à notre petite plaque et on pourra dire que notre pare-choc est fait. Donc je disais, cette partie ici, c'est toujours un peu embêtant d'avoir un polygone comme ça, un triangle en l'occurrence, un peu long, mais c'est pas grave. Donc première étape, on va prendre, vous voyez les deux points de nos lignes de tout à l'heure, on va les raccorder au point d'origine, comme ceci. C'est pas ce que je veux faire. À l'heure actuelle, j'ai un triangle là et un triangle là. Donc comment faire? Là c'est un peu difficile de montrer parce que comme je l'ai dit, le triangle est très long. On va venir le faire à peu près par là. Donc l'idée, c'est que on va venir d'abord transformer les deux triangles qui sont sur les bords ici en quadrant. Donc pour ce faire, je crée deux points comme ceci et je vais venir les raccorder avec soudure. Je vais peut-être même me rapprocher de la source, du point là-bas, ça va peut-être arranger les choses. Mais là, j'ai encore un triangle, pas de problème. Je prends la boucle, je trace comme ça. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que on est tellement étendu sur ce polygone qu'en fait, le pincement est encore plus marqué. En fait, ce qui se passe, c'est que cette technique de venir casser les triangles petit à petit fonctionne très souvent. Et là, on va tomber sur le seul cas où c'est vraiment difficile à négocier. Pourquoi? Parce qu'on est en courbe. On est en courbe et on a un polygone, enfin un triangle qui est très long. Donc, cette technique-là, vous voyez, de casser les triangles au fur et à mesure, on y reviendra. Elle va certainement nous servir à un moment donné ailleurs, parce que là, c'est vraiment difficile de la placer. Donc, il y a des moments donnés où on se retrouve limite impuissant face au problème. Ou alors moi, comme je l'ai dit, j'ai appris tout seul ce genre de méthode, donc je la connais pas exactement. Et bien, qu'est-ce que je peux proposer comme méthode pour casser un peu plus ce pincement? Et bien, tout d'abord, c'est de venir diminuer la longueur de ce polygone, de ce triangle qui nous embête. Donc, je viens rajouter une ligne ici que je viens bien entendu replacer comme il faut. Donc là, on est encore en caméra arrière, donc caméra gauche. Je change l'apparition des blueprints. Voilà. Du coup, je peux rabaisser un petit peu. Celui-là, il bouge pas trop. Ça remonte. Et en vue du dessus, donc ça donne à peu près une avancée comme ça. C'est plus au max, ça va avancer. Ceci. Et ça devrait être plutôt pas mal. Voilà. En arrondi, on est plutôt bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez, le pincement est encore là, mais très léger. Donc, ce qu'on va faire, ce qui, je pense, va aider une fois de plus, il y a des moments où je suis un peu dans l'inconnu, c'est que je vais venir rallonger mes lignes ici, puisque là où le pincement se fait, c'est que on a des points ici et une gonne par derrière. Donc, on va venir... Ah, j'ai fait un triangle. On va venir ramener nos deux lignes, les prolonger jusque là. Le polygone qui aura par la suite sera plus petit. Et la différence de profondeur qu'on avait ici, vous voyez, il y a quand même encore Ah, c'est dur, je parle avec mes mains, mais vous les voyez pas. C'est que là, c'était pas encore tout à fait plat, ça allait déjà un petit peu plus ici, donc le pincement devrait être plus léger. Vous voyez, il est encore un petit peu là, mais avec un peu de chance, au rendu, on le verra pas. Donc, vous voyez, j'ai atteint mes limites à des moments donnés où je ne sais plus quoi faire face à certaines problématiques comme cela. C'est vrai que le designer automobile ne me facilite pas la tâche quand il s'agit de les modéliser, les voitures, par la suite. Et parfois, des petits pincements passent quand même au rendu.
Donc si ça ne passe pas, on viendra s'en inquiéter un petit peu plus. À l'heure actuelle, on va laisser ça comme ça. Et on va s'occuper donc de notre épaisseur. Donc on fait sélection par boucle, on réactive sélectionner les délimitations. Et voilà, on se place pour venir choisir ça. On vient, comme d'habitude, enlever ici tous les points, toutes les arêtes qui concernent notre symétrie. Un petit coup de dé, on tire en arrière, à peu près dans cette taille-là, et on vient rajouter une petite ligne en boucle, bien entendu, à peu près au bord pour durcir. Et puis la dernière étape, c'est, on va le faire avec tous les points comme ça on est sûr, on reprend toute notre ligne de symétrie et on remet tout à 0. Notre pare-choc est fini. On va juste durcir la petite pièce qu'on avait en dessous, ça va aller vite, hein, parce qu'elle est très carrée en fait, tous les bords sont plus ou moins durcis, donc là c'est que de la boucle. Un coup ici, un coup ici, un coup en haut comme ceci, un coup là, et enfin un coup ici. Vous voyez que ça a été très rapide. Ce qui va se passer, c'est que maintenant que c'est durci, on voit bien que ça ne vient pas toucher la carrosserie comme il faut, donc on va remonter légèrement les points pour indiquer un peu plus le frottement. C'est un petit peu plus arrondi, donc on va compenser en remontant cela légèrement. Et du coup voilà, on a notre pare-choc bien lissé, on a notre petite pièce avant également qui est faite. C'était notre première pièce un petit peu compliquée au passage NURBS. Vous verrez qu'on ne sera pas sorti d'affaire parce que toute la partie arrière est relativement technique. Mais avant, on va avoir une petite pause parce qu'avec la porte, vous allez voir qu'on va pas trop s'embêter. Ça va être relativement simple. Et là, encore une fois de plus, ça va tout de suite venir donner du caractère au côté de la porte qui pour l'instant est très mou. Enfin, au côté de la voiture, pardon, qui est très mou. Vous voyez que déjà, quand on compare l'avant ici et tout l'arrière, bien déjà sur l'avant, on commence à avoir quelque chose de vraiment potable. Évidemment, la dernière couche qui fera tout l'intérêt de la voiture, ça va être les détails, donc les grilles, vraiment les feux. Mais déjà tout ça, ça peut partir en rendu, les carrosseries sont faites, on a les arrondis, les reflets devraient être jolis. Donc c'est déjà une bonne étape de fait, et on se retrouve tout de suite pour la porte.